Bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous fais une annonce tardive mais qui est ultra importante et je vais revenir sur deux choses. La première chose déjà que je vous annonce, mon live de demain soir est décalé. Donc je décale mon live de demain soir à dimanche à 16 h. Ce live question. Je décale pour des raisons personnelles, hein, croyez-moi que c'est pas, ça n'a rien de. Donc le live aura lieu donc dimanche 7 septembre à 16 h. Voilà. Ça c'est la première annonce qui est importante puisque vous attendez ce live depuis longtemps et c'est pour ça que je me dois de vous annoncer le décalage de ce live donc dimanche à 16 h. Donc en direct sur YouTube, je répondrai à vos questions. Mais je voulais pas tout mélanger et cette deuxième annonce qui est ultra, mais ultra importante, qui est peut-être l'annonce la plus importante que j'avais à faire depuis un petit moment, ça concerne la situation. La situation, alors je sais qu'on va peut-être me reprocher de parler encore politique, mais ce qui se joue actuellement est extrêmement grave quand on voit notre président qui apparemment aurait réuni 26 pays pour soi-disant avoir des garanties des garanties de sécurité, excusez-moi, pour l'Ukraine. En fait, ce qu'il veut, c'est une guerre. Il veut une guerre en Europe. Il veut une guerre en Europe pour rester au pouvoir. Et puis pour effacer toute sa dette qu'il a mis sur le dos, qu'il nous a mis sur le dos, qu'il nous reproche souvent de nous mettre sur le dos. Alors, c'est des choses différentes, on ne peut pas tout mélanger, les questions voyances de chacun. Mais notre avenir, puisque je prédis l'avenir des gens, dépend aussi de ce qui va se passer. Imaginez bien que si on a une guerre en Europe, il reste au pouvoir. Alors que 95% du peuple ne veut plus de ce président. Il nous a méprisés pendant les gilets jaunes. Il a fait plein de mauvaises actions. Il a surendetté le pays volontairement pour nous mettre entre les bras de l'Europe, de von der Leyen, pour qu'on perde notre souveraineté. Alors, on peut me reprocher de parler politique, mais il y a un moment donné, l'urgence est aussi de dire qu'il y a une pétition de destitution du président de la République. Alors, peut-être qu'elle n'ira pas à son terme, cette pétition. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir des outils, comme on a là, constitutionnels. Ils n'en parlent pas. Ce que je trouve inadmissible, c'est que les oppositions qui demandent la démission d'Emmanuel Macron, excusez-moi, ou la destitution ne parle même pas de cette pétition qui est la pétition officielle de l'Assemblée nationale. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez la signer, c'est très simple. Vous vous enregistrez via France Connect, enfin vous identifiez via France Connect, vous avez juste besoin de mettre votre numéro fiscal et vous signez la pétition. Cette pétition est bloquée aussi. Ils font tout pour pas que ça se sache. Alors, j'ai pas par habitude de citer ceux qui sont des grands défendeurs de notre pays, mais il est médiatisé maintenant, on va dire, et puis donc il en parle ouvertement sur sa chaîne, Olive, qui en parle très ouvertement. Il se bat corps et âme, mais corps et âme, il peut pas aller au-delà de ses forces pour faire tourner les infos. Il y a un blocage qui arrive le 10 septembre, qui pour moi, si ce blocage économique est loupé, c'est une brèche pour Macron pour continuer son plan qu'il a dans sa tête depuis 2017, c'est-à-dire faire de l'Europe un seul pays et que la France perde sa souveraineté. Il a complètement acculé toutes les institutions, il a acculé toute l'économie, absolument toute l'économie, pour qu'on se retrouve sous tutelle de l'Europe et qu'on nous dise écoutez, vous aviez le choix politique, des gouvernements qui se cassaient la gueule à chaque fois, c'est de votre faute. Bayrou l'a dit, c'est de votre faute si le pays est endetté, alors que c'est leur ingérence financière. On va payer leur ingérence financière. On a payé pour une guerre. On va soi-disant payer pour la paix. Mais en fait, tout ça était déjà dans sa tête depuis bien longtemps. C'est un guerrier. Alors que plus personne veut de lui. Poutine l'a clairement dit, ouvertement. S'il y a des armées qui arrivent sur le sol ukrainien, on tuera des soldats. Et ma prédiction de soldats qui vont venir en France être soignés, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle et elle est dangereuse.
Parce que ça voudrait dire que c'est le début aussi de l'immigration. On parlait de l'immigration depuis longtemps dans les programmes. Mais là, ça sera la réelle immigration avec des vagues de soldats blessés dans nos hôpitaux français. C'est ça qui est très grave et c'est ça qui se joue. Donc, blocage économique. J'ai pas l'habitude d'être un grand porte-parole des choses. Moi, je fais de la voyance, je dis juste la situation des choses. Il y a un moment donné qu'il faut aussi que c'est du poids. J'en prends le risque, peut-être que je serai censuré, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné où que ce qui se passe et ce qui se joue à l'heure où je parle est extrêmement lourd de conséquences. Mais extrêmement lourd de conséquences. Car lui, c'est ce qu'il veut depuis le début. Ça s'est vu. Quand il a été à Washington, ça s'est vu. Il a dit qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour protéger les portes de la France. Mais jamais Poutine n'aurait attaqué la France. Jamais, au grand jamais. Mais lui, il veut sa guerre pour rester au pouvoir et pour qu'on soit à plat. Pour effacer sa dette, effacer toutes ses conneries et nous dire « Ah ben, c'est plus moi, c'est l'Europe maintenant. » Vous voyez, avec l'Europe, c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment ce qui se joue. Et croyez-moi, je ne veux pas faire peur, hein, mais si on n'arrive pas à le dégager maintenant et à le destituer, c'est pas le destituer pour le destituer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa gueule, c'est pas la question. C'est ses actions qui sont extrêmement dangereuses. Ses actions. Et il le fait exprès. Alors si on n'arrive pas là à ce qu'il parte, dites-vous bien une chose, on va le regretter très longtemps. Et si nous on a une action forte après être entré en guerre mondiale, ça sera beaucoup trop tard. On a les clés en main, on a les cartes en main, sans faire de mauvais jeu de mots à mon activité, mais on a tous les outils pour qu'il dégage. Maintenant, c'est avoir la réaction du peuple, voir. Alors, j'entends beaucoup retirez votre liquidité, faites ceci, faites cela. Ce n'est pas un message alarmiste que je vous dis. Si tout le monde se réunit, il n'y aura pas d'après. À savoir aussi que ce que veulent certains partis politiques, c'est une micro-révolution. On ne les citera pas, mais on sait d'où ils sont et on sait qui ils sont et on sait très bien qu'ils sont dangereux. En tout cas, il y a une pétition de destitution, même si elle est bloquée, qu'elle avance très peu, parce que je pense qu'ils font tout pour la bloquer. Vous pouvez la signer, cette pétition de destitution. Voilà, il faut mettre tout le poids, tout ce qu'on peut faire, parce que la situation est grave et cet homme est dangereux. Voilà, l'info, je la répète, c'est ça. Mais aussi, donc, mon live, question. Je voulais pas tout mélanger, je voulais pas parler de ça dans mon live question. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, même si il en va de notre vie de tous les jours. On n'aura pas de guerre en France, mais on subira économiquement et pour longtemps ce qui se passe. Et ce qui risque de se passer si on le laisse au pouvoir. C'est un homme dangereux. Moi, j'ai toujours vu dans ses yeux que c'est un guerrier. C'est le bas astral. Il veut la guerre. Et ça... Donc, mon live, je reviens quand même à quelque chose de plus doux. Mon live aura lieu donc dimanche à 16h. Présentation des cartes, présentation de Vénus des Lumières. Il n'y a pas de souci là-dessus. Rien ne change. Et je serai vraiment ravi de répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. Et faites tourner au maximum ces infos. Que ça se sache. Il y a une pétition, même si c'est des petits pas. Mais en tout cas, il est évident que l'avenir n'est pas belle si on laisse entre les mains ce genre de personnes qui n'ont qu'un seul but, hein, c'est d'avoir ce cataclysme. Et si on a une guerre mondiale, évidemment que ça effacera nos pauvres revendications de notre propre pays, vous imaginez. Puisque quand il y a ce genre d'événement, plus personne ne peut se plaindre que tout le monde est dans la même situation. Alors que nous, on avait déjà un gros problème chez nous, extrêmement grave. Le problème social, voilà. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à dimanche 16h. Merci à tous. Au revoir.